Future et NBA Youngboy, deux artistes à succès connus à l'international pour leur talent musical. Deux hommes dont le style de vie fait rêver énormément de personnes dans ce monde. On pourrait croire que ces artistes sont trop hauts pour avoir le moindre point commun avec des personnes lambda, mais en réalité, c'est faux. Il y en a un qui a fait les mêmes choix de vie qu'eux et a maintenant une vie similaire à la leur. Tu veux connaître ton histoire? T'es au bon endroit. Quand on parle de Future, tout le monde pense au rappeur à succès, à ses hits planétaires, mais pas que. Future, c'est aussi ça. I feel like even people be like, well, why you don't get with your baby mothers? You got six baby mothers to pick from, to choose from. Why won't you pick one of them? If I choose one, the other one's gonna get mad. Un mode de vie rempli de relations toxiques, de multiples enfants avec différentes femmes et d'histoires d'amour compliquées qui font presque autant de buzz que ses propres albums. Si on regarde NBA Youngboy, on retrouve exactement la même dynamique. Plusieurs enfants, plusieurs baby mamas, sa vie sentimentale est un chaos total. Deux hommes, deux points communs, une vie de rappeur et des problèmes de baby mama. En vrai, jusque-là, tu me diras qu'il n'y a rien d'anormal. Dans le rap, les baby mamas, l'amour toxique, c'est même malheureusement parfois la norme. Mais ici, le problème, c'est lorsque tu essaies de répliquer ce modèle, mais sans le train de vie qui va avec. Et ça, c'est clairement le cas d'Emmett Washington. Un jeune homme qui multiplie les conquêtes sans vraiment penser aux conséquences. Résultat, you need to start taking care of your responsibilities. I do. Their names are Devontae and Cassius, and I can't afford them. Well, you're gonna have to start Emmett Jr.'s your responsibility too. Just because you name him after me, don't make him mine. Très vite, il se retrouve père de plusieurs enfants, avec plusieurs mères différentes. Emmett vit pratiquement la même vie que Future et Youngboy, sauf qu'il n'a pas leur fortune. Ce que les deux rappeurs peuvent assumer grâce à leurs millions, Emmett lui ne peut pas l'assumer. Il se retrouve donc très rapidement en galère. Chaque mauvais choix, Emmett est obligé de le payer cash. Bon, pas vraiment cash parce qu'il est fauché, mais tu m'as compris. Il doit quand même assumer. Well, it sounds to me like you need a job for each of your kids. Okay. 3 jobs. Right. Emmett est dans une situation très compliquée. Ses baby mamas lui mettent la pression, il est constamment en stress et contrairement à Future et Youngboy, il n'a pas de millions de streams ni de fans qui remplissent ses poches à chaque concert. Il sait qu'il doit subvenir aux besoins de ses enfants, mais il n'a ni diplôme ni stabilité. Il est obligé de courir après chaque billet, alors pour survivre, il fait tout. Vente de chaussures, restauration rapide, vente de perruques. Oui, il vend des pépés. Quand je te dis qu'il fait tout, il fait vraiment tout. Le temps passe et petit à petit, les choses commencent à s'arranger. Il réussit même à reprendre l'enseigne de son ancien patron. Le jeune homme est sur une pente ascendante et rien ne peut l'arrêter. Il prend même une décision très importante. Will you marry me? Oui, pour la première fois depuis très longtemps, Emmett met l'amour toxique de côté et il agit comme Future en 2013 et demande en mariage sa partenaire. Cependant, comme pour Future l'année d'après, les problèmes ressurgissent. I've been acting different ever since we got married. You having regrets or something? Oui, il a un regret et pour savoir lequel, c'est très simple. Tu te souviens de quand je t'ai dit qu'il a réussi à reprendre l'enseigne de son ancien patron? Et juste après ça, il a célébré l'événement avec son associé. Mais il a un peu trop célébré avec l'alcool et tout, je te laisse imaginer la suite. Mais en plus de ça, il a eu le courage de demander en mariage Tiffany, l'une de ses baby mamas. Il a fait ça en face de ses autres baby mamas et en face de celle avec qui il a trompé Tiffany. Waouh, après ça, si tu me dis que j'abuse en le comparant à Future, on va avoir un gros problème. À force de tromper, il devient parano, jusqu'à faire des cauchemars dans lesquels sa femme découvre ce qu'il a fait et elle veut le tuer. C'est du grand n'importe quoi. You okay? I must have been having a nightmare. Ah ouais, mon gars, regarde, t'as voulu faire quoi? T'aimes trop les problèmes, les relations toxiques, tout ça. Après, ça finit mal, tu transpires et tout. En réalité, j'ai dit tout ça, mais ici, le plus gros problème, c'est même pas la tromperie. This ain't Starbucks. Back here dying. Well, at least we a success. It's not a success if people gotta wait online for an hour to get their food. Gérer ce genre d'enseigne, c'est possible, mais il faut les fonds nécessaires. Et c'est surtout pas en sous-effectif qu'il va réussir à prospérer. Donc oui, il lui faut de l'aide, et ça, au plus vite. Conscient que sa famille dépend de lui, il est conscient qu'il n'a pas le droit à l'erreur. La question ici est donc la suivante. Jusqu'où Emmett est-il prêt à aller pour prendre soin de sa famille? On pourrait penser qu'avoir des enfants change un homme, qu'être père c'est un déclic pour devenir responsable et sortir des embrouilles. Mais NBA Youngboy, lui, a prouvé que ce n'est pas toujours le cas. Malgré ses nombreux enfants, malgré sa carrière immense, il s'est encore et encore retrouvé mêlé à des histoires de rue. Arrestations, fusillades, procès, il est devenu l'exemple parfait d'un homme prisonnier de la rue, incapable de couper les ponts avec ce monde. Pour ce qui est d'Emmett, il va connaître une descente aux enfers assez similaire. If you trust me,
I will make you a very rich man. Otis Perry, aka Douda, est un businessman qui a par le passé été maire de Chicago. Il propose donc d'investir dans le restaurant. Pour Emmett, ça semble être une opportunité de monter en puissance, de devenir indépendant, de réussir. Le jeune homme sait que Douda est dans des affaires louches, mais finit ici par céder et très rapidement, ce qui avait l'air d'être une bénédiction se révèle être l'inverse. If someone comes in here to hurt you, they may not always come for you first. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ici, le pouvoir, c'est Douda qui l'a. Mais lorsque tu t'associes à ce genre d'homme, ses responsabilités deviennent les tiennes et ses problèmes aussi. Il fait face à la réalité. Emmett comprend donc que sa vie ne sera plus jamais la même. Il n'a plus seulement des responsabilités familiales et financières, il a aussi une pression venant de la rue, du crime organisé. I'm holding it for Douda. You bringing dirty money into our house. It's not even like that. Then what's it like? I mean, it's only for a little while. What are you getting us into, Emmett? I got you into a new house. Who you think paying for therapy? Wow. What, with you losing your job, it's all on me. You think these kids take care of themselves? What I'm trying to say is we live in a lifestyle, and then it comes at a cost. Don't do that. Do what? Act like Douda is the only solution to us living a better life. What are you worried about, Keisha? Niggas around Douda die, Emmett. Pour lui, c'est évident. Il veut subvenir aux besoins de sa famille, mais sa partenaire n'est pas du tout du même avis. Ah oui, et du coup, depuis qu'il avait annoncé à Tiffany qu'il l'avait trompé, ils se sont séparés et après, il s'est remis en couple avec son ex, qui est en vérité la meilleure amie de Tiffany. Enfin bref, quand je dis que ce mec aime trop l'amour toxique comme futur, c'est vraiment pas une blague, mais comme on est dans la partie bandit, on va pas se concentrer sur ça. Sa partenaire et sa famille sont contre l'idée qu'Emmett fasse affaire avec Douda. Réalisant donc qu'il n'est qu'un simple pion pour le businessman de Chicago, il réfléchit et se prépare pour passer à l'acte. I want to cut ties with you. I'm done. Il essaye de couper tout lien avec lui, mais non. Il est déjà trop tard, un deal, c'est un deal. Et dans ce genre de business, dans certains cas, il n'y a pas de date limite. Seule la mort de l'un des deux contractants met un terme à l'accord. I need this nigga dead. And I'm gonna do whatever I gotta do to make that happen. C'est acté, Douda doit mourir. Il n'y a plus la possibilité de faire marche arrière. C'est sa dernière soirée sur Terre. Le plan échoue, la tentative est ratée et Emmett vient de signer sous nos yeux son arrêt de mort. Emmett has to die. You sure it was him? Nigga called me and told me to make sure I was alone. Après cet échec, tout bascule. Emmett devient la cible de Douda et en guise de rétaliation, il a droit à la totale. Lui qui n'était qu'un simple jeune homme qui ne voulait pas participer au business de la rue, se retrouve maintenant en guerre contre le diable de Chicago. Comme NBA Youngboy et Future, il n'a pas su gérer ses pulsions. Mais au lieu de suivre leur exemple jusqu'au bout et tenter d'avoir une carrière musicale de la même envergure que ses artistes, il a fait autre chose. Malheureusement, il a décidé d'agir sans penser aux conséquences, et maintenant, il est trop tard. Man, no excuses, but my father wasn't there for me either. And I thought that as long as I was providing financially, that I ain't had to put in the time. I come from nothing, and I didn't have a person, a male role model to show me how to open the door for a woman, or open the door for a woman, or buy her flowers. They really like flowers. Nobody bought my mom flowers. I never see my mom get flowers. Right. And so it's just like I never seen that male role model just showing me how to treat a woman.